Bonjour, bonjour, ouais, c'est reparti pour une séance de yoga de l'énergie, séance donc de l'été. Souviens-toi, l'été énergétique commence au début du mois de mai. Là, on est donc arrivé plutôt en deuxième moitié du mois de mai. Les séances de l'été portent autour de l'énergie donc du cœur, qui est le centre de l'être. Beaucoup d'approches de yoga, y compris dans le yoga de l'énergie. Et c'est aussi la séance donc, du yang maximum. Donc, le yang, c'est cet élément qui a tendance à s'élever naturellement. Voyons toujours l'image de la vapeur d'eau qui s'élève au-dessus de l'eau, de manière assez légère, assez éthérée. Donc voilà cette image du yang maximum. On va arriver aux jours qui sont les plus longs de l'année et donc la phase yang la plus importante. Donc avec cette sensation du yang, on a le mouvement, la légèreté, quelque chose, on peut voir aussi les bulles dans l'eau gazeuse, dans le champagne qui remontent à la surface, là ce côté un peu pétillant, un côté joyeux, un côté nonchalant à toute cette période de l'année. Et au niveau donc de nos actions, c'est l'ouverture maximum, le déploiement dans la légèreté. Voilà. Donc c'est ce qu'on va travailler dans les séances qui viennent. Et pour donner le tempo, on va reprendre une petite lecture, donc la voix de la paix intérieure de Iyengar, où il nous explique, à un moment donné, le but de toute pratique d'asana, asana c'est la pratique posturale, est d'être accompli à partir du centre de votre être et de se prolonger de façon dynamique jusqu'à la périphérie de votre corps. De la tête aux pieds, vous devez trouver votre centre et à partir de ce centre, vous devez vous étirer et vous étendre en longitude et en latitude, en long et en large. Si l'extension physique provient de l'intelligence du cerveau, donc quand je m'étire comme ça, je fais cette extension physiquement, c'est l'intelligence du cerveau parce que c'est mon cerveau qui commande à mon bras de se déployer. L'expansion de l'être, donc votre être subtil, provient de l'intelligence du cœur. Il rajoute, je dis souvent que l'extension est attention et l'expansion c'est éveil. Un peu plus loin, il parle de l'étirement. Voilà, l'extension et l'expansion demeurent toujours fermement ancrées dans notre centre. Elles prennent leur origine au cœur de notre être. La plupart des gens, lorsqu'ils s'étirent, le font simplement en direction du point qu'ils tentent d'atteindre, mais ils oublient de s'étirer et de se dilater à partir de là où ils sont. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Lorsque vous vous étirez et vous vous élargissez, vous ne faites pas que vous étirer vers, vous vous étirez aussi à partir de quelque part. Essayez d'étendre votre bras sur le côté et de l'étirer. Votre cage thoracique tout entière s'est déplacée dans ce mouvement. Essayez maintenant de rester centré et étirer votre bras jusqu'à l'extrémité de vos doigts. À vous remarquer la différence. C'est un petit peu ce qu'on va travailler aujourd'hui, notamment en fin de séance, cette notion donc, de s'étirer, mais plus que ça, moi j'aime bien le terme se déployer. Voilà, comme si on partait du centre et que vraiment on se déployait, non pas comme il dit en s'étirant dans cette direction en voulant aller loin, mais vraiment en partant du centre. Et ce déploiement va nous aider justement à vivre cette position, les bras écartés, qui sera la position finale de la séance. Voilà pour le petit blabla de début de séance. On va commencer par la position de la Shakti. Donc, la position de la Shakti, c'est un peu comme la position de la feuille pliée. Les genoux sont serrés, comme on peut. Et on va venir ramener les coudes au contact des genoux. Les coudes et les avant-bras en contact l'un avec l'autre. Et le front vient se poser sur les avant-bras. Si ça ne passe pas, si la nuque ou le dos sont un petit peu trop raide, on prend une brique ou un coussin pour poser le front dessus. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment bien relâcher. Relâcher la nuque, relâcher la tête, relâcher le dos et se déposer dans cette position qui va permettre de couper avec tout ce que je viens de raconter jusqu'avant, avec tout ce qui va se passer après. Et de bien rentrer dans ta séance, dans ta profondeur, en venant convoquer ce point lumineux au niveau donc de Manipura, entre le nombril
et le pubis dans la profondeur de ton ventre. Imagine un point lumineux dans cet espace, comme dans les séances précédentes. Et viens centrer toute ton attention, toute ta concentration sur ce point lumineux, qui est donc le centre de ton corps physique. Chez les Japonais, on appelle ce point le hara, chez les Chinois, le dantian. C'est près du centre de gravité de l'être et c'est aussi notre centre énergétique du corps physique. Tout ce qui va toucher à la biologie, à la physiologie, à l'énergie vitale de l'action. Voilà, et on se installe dans ce point. Cette posture de la Shakti en yoga de l'énergie est une des deux positions dites initiatiques. Il y a la croix de Saint-André, la position Yang, et la Shakti qui est la position Yin par excellence, de repli et de venir vraiment chercher, convoquer la profondeur. Observe ton ambiance intérieure. Observe ce qui peut se déployer, se générer en toi à partir de cette position. Quoi qu'il en soit, c'est avant tout l'opportunité donc de revenir dans la profondeur, dans ton état intérieur, dans ton intériorité. Alors on ne va pas y rester trop longtemps, c'est juste pour éveiller quelque chose au niveau de l'énergie physique du Manipura. Mais c'est l'été, donc on est quand même dans des positions qui vont être plus dans l'ouverture. À partir de cette position, pour se réveiller un peu, tu pourras redresser la tête, prendre appui sur tes avant-bras, déployer ta jambe gauche vers l'arrière, étirer et secouer sur expiration. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, pour remettre de la vie dans ce membre qui reste un peu replié. Voilà, puis on repose et on vient faire la même chose avec l'autre jambe. Voilà, on secoue pour remettre de la vie. Et ensuite, tu pourras te redresser et venir à quatre pattes. Voilà, tu prends un quatre pattes peu structuré qui va permettre justement de délier le corps un peu dans toutes les directions. On peut commencer par délier la colonne vertébrale dans le plan vertical avec le fameux dos rond, dos creux. Et laisse ce mouvement se poser naturellement sur ton souffle. Laisse le mouvement être et observe sur quelle phase de ton cycle respiratoire il s'installe. Un mouvement donc qui est fait dans la lenteur, avec la conscience de tes vertèbres qui s'enroulent, qui se déroulent les unes après les autres. Voilà, et puis ensuite tu pourras laisser ton dos partir aussi un peu sur les côtés, à gauche, à droite, en combinant ce mouvement de rond, dos creux avec des mouvements sur les côtés, à gauche et à droite, de manière à venir bouger un peu dans toutes les directions ton dos. Et ensuite à laisser le poids de ton corps partir aussi vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Voilà, tout en fluidité, dans la lenteur, dans la conscience de ce que ton corps est en train de vivre, de ce qu'il peut vivre. Et puis tu pourras vraiment te laisser aller de plus en plus loin jusqu'à décoller un appui, étirer une jambe, étirer un bras, sortir de mouvements entre guillemets stéréotypés ou connus de ton corps et venir vraiment dans des mouvements très fluides, pas du tout structurés, voilà. De l'ordre vraiment de ta créativité, de ce que ton corps te réclame, de la place aussi que tu as autour de toi. Ça y joue beaucoup ça.
on vient vraiment voilà, délier, bouger dans l'espace. Et dans la joie de bouger, d'habiter ton corps, d'avoir cette mobilité, sentir cette énergie de l'été, ce côté pétillant, ce côté joyeux, ce côté léger. On étire, on allonge. On vient mobiliser les groupes musculaires et toutes les articulations, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets, les doigts, la nuque, la colonne vertébrale. Voilà, et progressivement, tu vas commencer à diminuer l'amplitude de tes gestes pour revenir sur ton tapis et revenir dans un quatre pattes. Voilà, pour prendre un petit temps d'observation des sensations après cet espace de mouvement libre. Voilà, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Si le quatre pattes n'est pas confortable au niveau des poignets, on vient se mettre en appui sur le point dressé, ou alors, une fois encore, on prend une brique pour se mettre en appui. Et à partir de là, on va venir travailler cette notion de l'étirement en déploiement, en extension dynamique. Alors, chaque fois qu'une inspiration va se manifester, ton bras gauche va quitter le sol et monter jusqu'à l'horizontale. Et expire, tu laisses ton omoplate redescendre un petit peu. Voilà. Le bras n'est pas soutenu par l'omoplate qui le tire vers le plafond, il est là. Et ensuite, à partir de là, à la prochaine inspiration, eh bien, ton bras, comme s'il était posé sur une table, il va glisser vers l'avant. Et à l'expire, il revient. Et là, tu sens bien donc ce mouvement qui vient de ton omoplate, qui pousse tout le bras vers l'avant. Et sens ton flanc gauche aussi qui s'allonge, qui s'étire. Et à l'expire, tu reviens. Donc on va faire ça un certain temps. Donc si à un moment donné tu fatigues, tu peux rebaisser le bras et reprendre l'exercice. En cherchant donc bien cette notion de l'étirement dynamique. Alors, qui part depuis le centre. Donc lorsque j'étire, je sens qu'il y a une action depuis l'omoplate sur le flanc. Et pour ceux parmi nous qui ont les ressentis plus sensibles, on peut sentir aussi sur le sternum qu'il se passe quelque chose au niveau de la trame faciale. Et ensuite, jusqu'où va cet étirement? Il vient amener vraiment le plus loin possible. Et tu sens qu'après, il y a une tension qui s'installe. C'est trop. Reviens au point de départ. Là, c'est pas assez. Tu sens que le bras est lourd. Donc, il faut réussir à trouver entre ces deux extrêmes, il y a peut-être 5-6 cm, et bien réussir à trouver dans ces 5-6 cm un endroit où l'étirement va faire en sorte que la posture va devenir très légère et très fluide, où tu vas pouvoir rester un temps sans trop de difficultés. Donc il faut chercher, c'est des gestes de petite amplitude, et il y a un moment où, ah ben oui, tiens, clac, là, ça me donne un étirement qui me demande vraiment moins d'efforts. Voilà. Et puis on va revenir, se reposer un petit peu. Voilà, c'est ça cette idée donc, de l'extension dynamique. C'est pas juste j'ai mon bras qui s'étire et je sens ce qui se passe au bout des doigts, mais j'habite vraiment la totalité du bras, de l'omoplate, et l'incidence que ça a aussi sur mon torse. Donc, on va reprendre notre patte. Inspiration, le bras vient à l'horizontale, et là souvent on a tendance à soulever un peu par l'omoplate. Donc là vraiment, clac, ramène bien l'omoplate pour que les épaules soient parallèles au sol. Et on reprend cet étirement vers l'avant. Super. Et on va faire la même chose sur le côté.
Le bras va maintenant glisser perpendiculaire aux épaules. Et là, la paume de main va se tourner en direction de tes fessiers. Voilà. Et on reprend ce même geste de s'étirer vers le large, avec ce petit glisser là de l'omoplate, qui est un mouvement qui est un peu moins évident que celui où on allait vers l'avant, mais sentir que lorsque tu étires le bras, voilà, il y a la cage thoracique qui est embarquée un petit peu, et presque le poids de ton corps part aussi un peu vers la gauche. On fait ça en dynamique. À l'inspire, on se laisse étirer. À l'expire, on revient à la position neutre. Et à un moment donné, on étire, pas jusqu'au maximum, parce que là, ça va crisper, juste ce qu'il faut. Et on essaie de rester dans un effort sans effort, ou avec le moins d'effort possible. Voilà, et quand il y aura besoin, on pourra revenir à quatre pattes. S'il y a besoin de reposer les appuis, on revient en Vajrasana, on soulage les bras et les épaules. Et vraiment, s'il y a besoin, on secoue un petit peu les bras. Parce qu'évidemment, il faut faire de l'autre côté. Allez, et on reprend. Quatre pattes. Inspiration, cette fois-ci, c'est le bras droit qui monte jusqu'à l'horizontale devant soi. Et expire, je veille à ce que mon omoplate elle redescende bien. Voilà. Et je reprends. Inspire, mon bras s'étire vers l'avant. Donc là, je vais te proposer l'autre façon de faire. Sur le bras gauche, je te disais, imagine ton omoplate qui pousse tout le bras pour avancer. Et bien là, imagine que quelqu'un t'attrape par les doigts ou par le poignet et te tire le bras vers l'avant. Et sens que cette traction depuis la distance, depuis l'extrémité de ta main, entraîne tout le bras et l'omoplate et la cage thoracique et un peu le poids du corps vers l'avant. Voilà. Est-ce que le fait de mettre le moteur au bout des doigts change quelque chose à ton vécu par rapport à tout à l'heure où le moteur était dans l'omoplate? Et à nouveau, donc je t'invite entre les deux extrêmes, le bras pas étiré et le bras complètement étiré, à trouver cet espace, à explorer cet espace qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ton bras va pouvoir s'étirer et te permettre de rester dans une position statique, sans trop d'effort. En sentant cet étirement de ton bras, de l'omoplate, du flanc droit, jusque dans le sternum et l'abdomen. Voilà, et puis on repliera. S'il y a besoin, on quitte l'appui sur les bras pour soulager, pour secouer un peu les bras, avant de retourner faire la même chose avec le mouvement sur le côté. Donc on reprend, à l'inspire, le bras s'étire vers l'avant, à l'expire, je laisse bien retomber l'omoplate, et ensuite mon bras vient en prolongement de mon épaule sur le côté, et là je tourne la paume de main vers mon fessier. Tac. Et je reprends. Imagine donc on tire le bras depuis l'extérieur, depuis l'extrémité, et on relâche, ça revient. On tire et on relâche, ça revient. Voilà. Et à nouveau, entre tirer très loin et pas tirer du tout, trouver cet espace qui va faire en sorte que mon bras peut partir, va avoir une petite traction sur ma cage thoracique, et à un moment donné, trouver un espace, un lieu où je vais pouvoir rester dans cette position, avec cette volonté donc, mon bras aille loin vers le côté droit. Même si mon corps physique n'y va pas, j'imagine que mon corps subtil, lui, va bien plus loin que l'enveloppe de mon bras. Voilà, je reste le temps qui est juste pour moi. Et quand je perds ma qualité de présence à cette posture, eh bien, je reviens à quatre pattes. Et du quatre pattes, je reviens en Vajrasana. Voilà, je secoue un petit peu les bras.
Voilà, à partir de là, on va se mettre à plat ventre. En X, les bras bien écartés sur le ventre, sur le sol devant toi, au-dessus de ta tête, et les jambes écartées aussi, pour plus de confort pour les lombaires. Voilà. Donc prends un petit temps, déjà tu peux mettre la joue droite au sol, pour avoir la narine gauche au ciel et venir respirer par ton côté gauche, qui va stimuler donc le parasympathique et la régénération. Voilà, un petit temps pour retrouver, récupérer, revenir ressentir la face yin de ton corps, la face avant, avec le yin de la terre, et venir régénérer tout ça. Sentir ton ventre qui pousse la terre à l'inspire. Sentir cette interaction entre ton corps et la terre. Et puis dans la même optique, dans la même dynamique de vouloir s'étirer en se déployant, tu pourras remettre ton crâne dans l'axe en posant soit le front au sol, soit le menton, comme ça te va bien. Et là, tu vas laisser ton bras gauche glisser un petit peu vers l'avant. De là où il est, juste on l'étire un petit peu. Il ne change pas de position, le bras, il reste toujours dans la position dans laquelle il était. Donc on est parti depuis le X, voilà. Et juste on laisse le bras s'étirer un petit peu en diagonale dans la direction dans laquelle il est. Il glisse un petit peu vers l'avant. Exactement comme le mouvement qu'on a fait avant, imagine que quelqu'un t'attrape par le poignet et tire un petit peu le bras. Là on vient explorer la diagonale. Tout à l'heure on a exploré devant, on a exploré à 90 degrés, et bien là on explore la diagonale pour sentir une fois encore ce petit mouvement de l'omoplate qui vient glisser. Voilà. Et puis on va rajouter un petit quelque chose. À l'inspiration, le bras gauche va se soulever de quelques centimètres du sol. Et puis tu vas le laisser s'étirer vers l'avant. Et expire, tu ramènes le bras et tu le reposes au sol. Et on reprend. Inspire, le bras se soulève un petit peu. Même inspire, il s'étire vers l'avant. Expire, il revient dans la position de départ et puis il revient au sol. Et on continue d'explorer ce mouvement-là, qui est un mouvement non préparatoire à la posture de la barque ou de l'arc. Ces ouvertures, ces étirements de la face avant, qui vont se vivre non pas par des flexions arrière, mais vraiment par des étirements vers l'avant. Voilà, on va terminer le travail avec le bras gauche. Prendre un petit temps pour observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. Avant de faire la même chose avec le bras droit, d'abord le bras glisse juste au sol, sentir ce mouvement du glisser. Inspire, il s'étire, expire, il revient. Et ensuite, on y rajoute le mouvement de soulever le bras. Donc, inspire, le bras se soulève du sol. Puis, sur la même inspire, il s'étire un petit peu vers l'avant en diagonale. Expire, il revient. Et même expire, il se repose au sol. Super. Et maintenant, on va rajouter les deux bras. Donc, le front reste au sol. Ou éventuellement, on décolle un tout petit peu et le regard reste toujours en direction du sol. Et à l'inspire, donc les deux bras se soulèvent de 2-3 cm. Même inspire, il s'étire vers l'avant. Expire, il revient dans la position de départ. Même expire, on repose tout le monde au sol. Et on reprend. Inspire, on décolle un tout petit peu peut-être la tête, les bras. Et même inspire, les bras s'étirent. Et expire, les bras reviennent et reviennent au sol. Voilà, on vient explorer ça et à nouveau on vient chercher à un moment donné un espace où lorsque les bras s'étirent, eh bien cet étirement dynamique me permet de rester peut-être un petit peu en statique dans cette position sur une ou deux respirations avec le moins d'effort possible.
poser et venir vivre le mouvement avec un petit peu plus d'amplitude, où cette fois-ci on va aussi soulever la tête et un petit peu le sternum. Donc à l'inspiration, hop, on soulève les bras, on soulève un peu la tête et le sternum, et puis même inspiration, on laisse les bras bien s'étirer vers l'avant. Voilà, et on expire, on ramène les bras et on repose tout. Sternum, tête, bras. D'abord, on fait ça en dynamique, et puis on reprend. Inspire, on soulève les bras, on soulève la tête, on soulève le sternum. Et même inspire, on imagine qu'on attrape par les deux mains et qu'on tire tout l'avant, là, vers l'avant. Voilà. Et expire, on revient dans la position de départ et on revient au sol. Alors on explore ça de manière dynamique. À chaque inspire, il y a soulever et étirer. Et à chaque expire, il y a retour d'étirement et retour au sol. Les jambes restent bien au sol, le pubis reste bien au sol. C'est juste vraiment le haut du corps là qui est mobilisé. On ne va pas très très haut. On cherche à sentir que une fois que je me suis soulevé, eh bien c'est presque cet étirement là qui me permet d'aller loin vers l'avant et qui vient ouvrir un petit peu toute ma face avant et étirer aussi les fascias et la peau au niveau donc, du sternum. Voilà, et à un moment donné, tu pourras rester dans cette position et d'étirement vers l'avant, 2 ou 3 respirations en statique. Voilà, tant que c'est juste pour toi, tant que tu es dans cette qualité de présence à la posture, ne cherchez non pas à te tenir avec la force des lombaires et du dos, mais qu'à un moment donné, le fait de t'étirer vers l'avant vient soulager justement l'effort musculaire et te procure une tenue de la posture plus dynamique, plus énergétique. Voilà. Et quand tu as besoin de revenir au sol, tu reviens au sol. Et tu remets la joue droite au sol. Tu pourras replier les bras dans une position confortable pour un petit temps de récupération. Et ensuite, tu prendras le chemin qui te conviendra pour venir te redresser en prenant appui sur les bras, rouler sur le côté. Éventuellement te replier peut-être dans une feuille pliée si tes lombaires ont été fatigués ou mis dans l'inconfort par cette position. Bien venir enrouler un petit peu le dos. Et ensuite, tu pourras venir t'asseoir dans une assise confortable. Donc, s'il y a besoin d'utiliser des brilles, des coussins, un petit tabouret ou quelque chose, c'est le moment. Et dans ton assise confortable, on va laisser les bras se déployer sur les côtés. D'abord au contact du sol. Et puis tes bras pourront légèrement quitter le sol. Et on va venir travailler donc cette trame des fascias au niveau des bras. Tu vas faire des rotations avec les mains. Tu tournes les poignets et les paumes vers le ciel. Et tu tournes les poignets et les paumes vers l'arrière et vers le sol. Un mouvement très léger, très fluide. Viens observer comment ce mouvement se pose sur ta respiration. La plupart du temps, on va tourner les paumes de main vers le ciel en phase d'inspiration, qui vient ouvrir la cage thoracique et rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et lorsque l'expiration va se manifester, eh bien, les paumes vont tourner vers l'arrière et vers le dos, ce qui va refermer un peu la cage thoracique et ouvrir les omoplates qui s'éloignent un peu l'une de l'autre. Voilà.
Et maintenant, on va venir vivre ce geste avec un peu plus de précision. Là, on était vraiment dans un ressenti global, ouverture-fermeture de la cage thoracique. Imagine maintenant que tu mets le moteur dans les pouces à ce mouvement. Quelle que soit la direction dans laquelle tu vas, le mouvement démarre dans les pouces. Et ce sont les pouces qui tractent tout le mouvement, qui tractent la main, qui tractent le poignet, l'avant-bras, le coude, l'épaule. Observe ton vécu dans la posture avec le moteur dans les pouces. Et observe s'il y a une zone dans tes bras qui est un peu plus sensibilisée par le fait de mettre le moteur dans les pouces. Aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture. Observe si tu habites tes bras exactement de la même manière que tout à l'heure. Puis on va continuer ce mouvement. Cette fois-ci, on va mettre le moteur dans les petits doigts, à l'autre extrémité de la main. À nouveau, qu'est-ce que ça change à ton vécu dans la posture en mettant l'intention dans le petit doigt, à la dernière phalange du petit doigt? Est-ce que tu habites tes bras exactement de la même manière? Est-ce que ta posture, ton vécu est exactement le même? Et puis on pourra cesser ce mouvement de torsion, reposer les bras, prendre un petit temps pour observer les sensations dans les bras, mais aussi dans la cage thoracique. Et puis sur une inspiration, les deux bras vont s'étirer, se développer sur les côtés jusqu'à l'horizontale. À l'expiration, épaules basses. Voilà, on s'installe dans cette posture comme un oiseau là, qui pose ses ailes sur l'air. Voilà, imagine que vraiment tes bras sont posés sur la densité de l'air. Et là, on va venir faire des mouvements de flexion-extension des poignets. À l'inspiration, les doigts vont pointer vers le plafond. Et à l'expiration, les doigts vont pointer vers le sol. Dans la lenteur, et observe donc ce qui se passe dans les gaines de tes bras, dans l'avant-bras, dans le coude, dans le bras. Le segment du bras, c'est la partie qui est située entre le coude et l'épaule. Mais également aussi sur la face avant du thorax, qui est plus évidente à ressentir que la face arrière. Super, on va pouvoir baisser les bras, prendre un petit temps pour soulager les épaules, observer les sensations. À la prochaine inspiration, tes mains vont venir se rejoindre sur le sternum. À l'inspire, le bras gauche va s'ouvrir sur le côté. Et à l'expire, il se referme. La main revient dans la position de départ. Inspire suivante, c'est le bras droit qui vient s'ouvrir sur le côté. Et expire, il se referme. On fait ça 3 ou 4 fois pour sentir ce mouvement d'ouverture et se développer du bras et de la cage thoracique. Et progressivement, le bras va de plus en plus vers l'arrière et dans le plan postérieur, l'arrière de ton épaule, sans pour autant entraîner toute ta ceinture scapulaire. Ce n'est pas une torsion, c'est vraiment une ouverture, un déploiement de ton demi-thorax gauche. L'épaule droite reste bien parallèle au mur qui est devant toi. Alors, on cherche vraiment à ouvrir, à développer cette partie-là, sans déstabiliser toute la ceinture scapulaire, sans déstabiliser l'alignement
du tronc. Voilà, et à un moment donné, on va rester le bras gauche ouvert, quelques respirations, en y rajoutant la flexion des doigts vers l'arrière, pour bien étirer toute cette face avant, jusqu'au sternum, et sans la différence entre ton demi-thorax gauche et le demi-thorax droit. Notamment en fin d'inspire, cet étirement intérieur généré par la respiration. Prochaine expire, on pourra refermer le bras gauche. Et inspire suivante, ouvrir le bras droit et le garder dans la position statique, les doigts avec le poignet plié vers l'arrière. Pour à nouveau bien sentir ce demi-thorax. Et la joie d'être, et le sourire sur les lèvres, et le plaisir de vivre cette expérience, de savourer les sensations, même s'il y a un peu de difficulté, un peu d'inconfort. Ça me permet de me sentir vivant et d'être pleinement conscient de cette vie-là qui circule et qui pétille en moi. Je pourrais ramener le bras droit. Si j'ai besoin de soulager les épaules, je baisse un petit peu les bras. Je prends 2-3 respirations pour observer les sensations, observer la manière dont j'habite mon sternum, ma poitrine, ma cage thoracique. Et puis à nouveau, je remets les mains sur la poitrine. Inspire, cette fois-ci, je déploie les 2 bras sur les côtés. Et cette fois, vraiment, je les garde dans le plan de mes épaules. Je ne vais pas vers l'arrière, je les garde bien dans le plan de mes épaules. Et je vais reprendre ce petit mouvement des torsions, comme on a fait tout à l'heure, où je tourne. Et cette fois-ci, je mets le moteur à la fois dans le pouce et dans le petit doigt. J'habite les deux et je viens tourner un peu pour fermer et tourner vers l'arrière pour ouvrir. Sentez donc à nouveau l'incidence de ce mouvement sur le sternum qui se referme et qui s'ouvre. Et puis progressivement, vous diminuez l'amplitude de ce mouvement de rotation pour juste osciller autour de la position neutre. Viens découvrir le moment où ta position de poitrine et des omoplates est neutre. Et tu viens juste bouger un tout petit peu dans un sens et dans l'autre pour sentir ce léger mouvement d'ouverture. À l'inspire, les pouces partiront un peu vers l'arrière. Et à l'expire, ça revient dans la position neutre. Et même expire, on referme un tout petit peu les pouces vers l'avant pour sentir le sternum qui se referme un tout petit peu. Et les omoplates qui s'ouvrent un peu, qui s'éloignent à peine l'une de l'autre. Voilà. Viens chercher ce geste plus subtil pour affiner tes ressentis plus finement autour de cette position neutre, dans un sens et dans l'autre. Donc là, on a un geste physique relativement subtil qui génère des sensations très fines. Et ensuite, tu vas garder les bras dans cette position de plan neutre et tu les ramènes au sol. Et puis tu viens observer le mouvement de ta cage thoracique sur l'inspire et sur l'expire. Et observe peut-être que quand tu inspires, il y a ce petit mouvement d'ouverture du sternum qui se fait. Et quand tu expires, au contraire, la cage thoracique là qui se referme un tout petit peu. Un peu comme quand on est dans ce mouvement, hop, hop. Sauf que là, c'est la respiration qui génère le mouvement. Il fait le distinguo entre le geste qui est fait consciemment par le corps et là un mouvement qui nous est donné, qui se fait tout seul. À chaque inspire, on a cette petite expansion de la cage thoracique qui se dilate et à chaque expire, ça se referme un peu. C'est pas forcément évident de le ressentir, mais à force, ça vient. Et plus j'y serai présent, et plus ça sera facile de venir ressentir et percevoir ce mouvement.
On va laisser la conscience redescendre dans l'abdomen. Pour revenir vers une conscience plus dense, plus matérielle, plus corporelle, et venir se lever. Voilà, dans cette position debout, les pieds seront écartés de la largeur du bassin, voire un petit peu plus. Et on va revenir faire des grandes respirations qui viennent mobiliser donc les trois caissons, abdominal, thoracique et claviculaire, avec ce geste de l'inspiration, donc du yoga de l'énergie. On démarre sur une expiration, la nuque s'enroule, le dos des mains se retrouve devant le pubis. À l'inspiration, je relève la tête, je plie les coudes, les avant-bras et les index restent en contact. Là, je mobilise le caisson abdominal. Ensuite, les bras se déploient sur le côté, c'est la même inspire, je viens chercher le caisson thoracique et puis les bras en direction du ciel pour le caisson claviculaire. Et expire, les bras sur les côtés. À l'horizontale, les paumes se tournent vers le sol. Et fin d'expire, la nuque est enroulée et les mains se rejoignent devant le pubis. Et on y va à son rythme. Le geste, en fait, importe peu. Ce qui compte, c'est de bien sentir que je développe les différents caissons de ma respiration. Donc, pour bien venir sentir l'abdomen, eh bien, je vais libérer l'abdomen en pliant les bras, en les gardant au contact pour fermer la cage thoracique, mais que l'abdomen puisse se déployer. Et ensuite, je déploie sur le côté pour bien sentir le mouvement de la cage thoracique. Et puis ensuite, je vais vers le ciel. Voilà, pour avoir des respirations amples et profondes. Et ensuite, éventuellement, on pourra rajouter les deuxièmes niveaux énergétiques avec les reliances aux sources, à la terre et au ciel. Et les temps de suspension, poumon plein, poumon vide, pour pouvoir savourer justement chacune des ambiances. Ambiance du yin, poumon vide, où je suis complètement abandonné, inerte, relié à la terre. Et en fin d'inspire, temps de pause, poumon plein, ambiance du yang. Éventuellement, la tête s'est tournée en direction du ciel et reliance à la source cosmique par le troisième œil. Pendant ces temps de pause, et la prochaine fois que tu feras ton inspiration, tu laisseras les bras se déployer sur le côté et les arrêter sur le côté. Paume tournée vers le sol. Et on va venir vivre une variante du quatrième préliminaire. On va pouvoir écarter un peu plus les jambes. Et on va mettre donc une petite torsion. Le bras gauche va venir vers l'avant. Le bras droit reste bien dans le prolongement du bras gauche. Et ensuite, on regarde au-delà du bras gauche. Et à l'expire, je vais imaginer qu'on me tire par le poignet. On tire vers l'avant et mon corps va décrire un demi-cercle. On va venir mettre la main gauche à l'extérieur de ma jambe droite. À l'expire. Et à l'inspire, je prends le chemin inverse pour remonter. Temps de pause, poumon plein. Torsion dans l'autre sens. Et expire, ma main droite va décrire un demi-cercle. Je vais loin devant avant de venir me poser près du genou, près du tibia, près de la cheville en fonction de la souplesse. Temps de pause, poumon vide. Et inspire, je remonte par le chemin inverse en cherchant vraiment un grand étirement. Temps de pause, poumon plein. Je bascule les épaules. Expire. Un petit temps de pause à vide. Inspire. Temps de pause, poumon plein. On change le placement des épaules et expire. Voilà, je cherche à aller vraiment loin devant. Dans toute flexion, il y a étirer avant de fléchir. Voilà, pause poumon vide. Inspire, j'étire loin devant pour remonter. Temps de pause poumon plein. Expire. Et on continue. À chaque expire, je m'étire
tire et je fléchis. À chaque inspire, je remonte en cherchant aussi ce grand étirement. Et dans les temps de pause, on a appelé un je change de position, il vite, je savoure. Voilà, et la prochaine fois que ce sera ton bras gauche qui sera venu à l'extérieur de ta jambe droite, à la fin de l'expire, tu pourras laisser le bras droit tomber, laisser le bras gauche tomber, t'abandonner. Dans cette position. Et à l'inspire suivante, te redresser avec ce geste de la grande respiration qu'on a vu juste avant. Inspire avec les 3 étages. Et expire. On ramène les bras sur le côté. On pourra resserrer les jambes et prendre un petit temps pour observer les sensations. Ça, c'est une posture assez typique des transitions, on va dire, printemps-été, même si on est rentré dans l'été. Au printemps, souviens-toi, c'était des torsions et des grands étirements. Et là, l'été, c'était quand même les grandes ouvertures. Donc, on avait une grande ouverture avec la torsion et le grand étirement. On a mi-chemin entre les flexions et les triangles. Voilà, et on retrouve donc cette position debout en Tadasana. Donc, les pieds sont parallèles entre eux ou les pieds sont serrés en fonction de ta conformation énergétique. Moi, ça me va mieux de garder les pieds parallèles entre eux de la largeur du bassin. Et on va revenir convoquer tout ce qui a été travaillé précédemment, notamment en hiver avec l'ancrage. Tu vas laisser le poids de ton corps bien venir se répartir également entre l'avant et l'arrière. Et une fois que tu es là, tu pousses légèrement tes pieds dans le sol. Et tu maintiens cette pression qui te permet de sentir que par le retour du sol, il y a un élan intérieur qui monte en toi. Ton ancrage te donne la direction du mouvement vers le ciel. Arrivé au niveau de ton abdomen, on retrouve cette sensation du Manipura qu'on a travaillé dans les séances précédentes, mais qu'on a évoqué en début de séance dans la position de la Shakti. Donc reviens convoquer ce point lumineux dans la profondeur de ton ventre. Et imagine que ce point lumineux, il se déploie, il se développe comme une boule lumineuse et qui sort de ton corps à 50 cm dans toutes les directions. Donc tu as ton ancrage, je parle de ton action des pieds en direction du sol, te relier à la terre et tu sens cet élan qui monte. Tu viens chercher ton énergie propre à toi, ton énergie vitale, et tu la laisses se déployer et tu te poses dessus. Et à partir de là, sur une inspiration, tu vas laisser tes bras se déployer sur le côté jusqu'à l'horizontale. À l'expire, tu vas y garder les épaules bien basses. Et là, on vient associer ce qu'on a vu depuis le début de la séance. Imagine que ton bras droit tire vers la droite de manière à emmener tout le poids de ton corps, en tout cas décoller tes épaules, et ton bras gauche tire vers la gauche, comme si lui aussi voulait amener le poids de ton corps. Et donc la résultante des deux fait que tu restes bien dans l'axe, mais que les bras, ils sont bien déployés sur le côté et ils sont posés sur la surface de l'air, mais ils sont aussi tenus par ton canal central. Les pieds poussent dans le sol, ton Manipura est bien présent, et tu sens donc toute cette colonne d'énergie là qui monte par ton canal central jusqu'à ton sternum, et les bras qui sont accrochés là à ce sternum, qui est bien étiré, bien ouvert, et qui se déploient de manière dynamique sur les côtés, comme si tes bras étaient la flèche d'une grue, tenue donc par la colonne centrale. Et on cherche dans cette position à trouver le relâchement dans l'effort, la présence. Et éventuellement, on peut rajouter une petite visualisation. Imagine ton corps qui est investi par ces petites bulles, là, comme des bulles de champagne.
qui pétille et qui monte depuis les pieds jusqu'à la tête et qui vient envahir tout ton corps là, et qui procure cette légèreté, ce frétillement, cette joie intérieure. Le sourire se pose sur tes lèvres, la posture devient secondaire, tu es. Les pieds bien plantés dans la terre, le souffle léger, tranquille, l'inconfort de la posture est là, mais c'est pas grave. Je cherche à le transcender par ces mouvements donc des pieds dans le sol, du manipura qui se déploie et surtout des bras qui s'étirent sur les côtés. Dès que tu sens que ça fatigue un petit peu dans les bras, essaie de rajouter un tout petit millimètre ou 2 millimètres à tes majeurs qui vont un tout petit peu plus loin. Et observe si ça soulage ou pas. Tes omoplates qui se rapprochent légèrement l'une de l'autre, le sternum qui se déploie un tout petit peu plus. Tu resteras le temps qui est juste pour toi. Et quand tu sens que tu perds la qualité de présence à la posture et que tu rentres dans l'effort physique et que tu forces, eh bien accepte de quitter la posture, de la débâtir tranquillement et de rester dans l'immobilité pour savourer les sensations jusqu'au bout. Voilà, et tranquillement, sur une expiration, avec la plus grande lenteur possible, tu baisses tes bras pour savourer les sensations dans tes épaules. Buvons le calice jusqu'à la lie. En tout cas, voilà, on a fait tout ce travail, tout cet effort, donc savourons, vivons intensément présent toutes les sensations que ça peut procurer. Et je reste debout dans ce Tadasana, fermement planté dans le sol. Voilà, petite concentration finale. C'est cette position donc de l'être humain ancré à la terre par ses pieds. Les Chinois disent que les pieds sont rectangles pour bien se poser sur le sol de la terre qui est plat. Et en se posant sur le sol de la terre comme ça, on trouve notre ancrage, on trouve l'énergie, la force, la puissance de la terre pour s'ériger, se tenir debout, ce qui va à l'encontre de la gravité, qui est un phénomène naturel. Eh bien, on est un animal qui s'érige dans la verticale, en direction du ciel, et notre tête, elle est reliée au ciel. Et les Chinois disent que la tête est ronde pour bien s'insérer dans le globe du ciel. L'être humain est le lieu où coexistent terre et ciel, yin et yang. Bien parenté dans la terre, tant que nous sommes en vie, tant que nous sommes incartés, on appartient à la terre et à la matière. Mais malgré tout, on cherche à s'élever, à s'ériger en direction du ciel et du subtil. Et entre les deux, on trouve le centre de notre être, le cœur. L'énergie vitale du Manipura et tout ce qui est le corporel, le sensoriel, permet au corps de se maintenir. Le cerveau permet l'action, la pensée, la réflexion, l'interaction. Mais ces deux polarités ne font que donner des informations à l'énergie du cœur, qui est le centre de l'être, et c'est lui qui doit décider de ce qui se passe dans nos vies, car il est aussi inspiré par les choses du monde subtil. Et donc on peut se poser dans cet espace du cœur et le laisser se déployer comme un soleil qui irradie bien au-delà des limites de notre corps. Et en fonction donc du temps que tu as devant toi, tu peux rester encore un moment dans cette concentration. Méditation du cœur comme un soleil au centre de ton être et qui vient éclairer ta vie, celle des autres, mais aussi tes décisions. Ou bien, si tu dois quitter, eh bien, tu pourras revenir dans ton abdomen,
retrouver les sensations corporelles et commencer à te relier avec le monde extérieur pour pouvoir retourner interagir dans ta journée. Et voilà, prochaine séance dans 2 semaines. Bye bye.